génération Sakata. Ouyene Umpa Kenso. Deuxième album, Yabana Mouyene. À Studio Menko. Premier illimité. Alors, bienvenue à vous, Yene Mapa. Orke Ouyene Okpamete. Molenga Goliath Okrunkana. Ouyene Yasrachulu Mona Kwa Ouyene Mwa. Alors, Betty Beneve Lo Mindombe. Wo Nana. Ah, je ne sais pas tout il y a un vampire. Moi, c'est un bon agent de l'enso. La crâne va têter bien le bas d'un camp. Moi, comme un fouet. Diane Amia Joko Boué, que tu en benga zombe. Toya vous frère à Dieu. Ne moi, ça l'a baigné. À Tindia. À Banamoya Nakata Semendoulé. Salut, juste une petite vidéo sur ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe à Goma. Je vais revenir parce qu'il y a 48 heures, j'avais fait diffuser une partie de la séance du Conseil de sécurité où notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wenger, avait brillamment défendu la cause de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un moment très capital. C'est un moment où ceux qui m'habillent ils ont mboka, ça mbonda n'importe qui. Donc, sikoyo, ils ont un côté, effort diplomatique pour le ministre des Affaires étrangères, ou l'ambassade des Akosala, pour changer position, il y a communauté internationale. Alors, il ne faut pas que effort ils ont sapé et béba, tout simplement parce que tu peux comprendre le langage wanate ou bien soft power mimi kambo tuza komona na Kinshasa ko du ambassade bazu ko buka ba ambassade ko buka banda ko abatu non, il faut vraiment, et là un appel est lancé. D'abord, il y a toute personne qui croit qu'il a une petite parcelle de leadership. Oyebi koza président d'un parti politique, oyebi koza président il y a mouvement, il y a société civile, oyebi koza responsable, il y a église. Il faut vraiment qu'on évite bateau, se calmer. Pas ça, parce que le pays est envahi. Goma, Yebiko, Banamoko, Basakuna, FRDC, Bazo Bunda. Alors, il faut tous se calmer, tous à focaliser sur Makambo, gouvernement. Et là, on a ça, Sabiso. Et là, on a tout ça, on a l'ambassade, parce que kuna moins coordination c'est-à-dire qu'on sait au moins que Ewitibo Balobibo. Na kama ki pourquoi? Parce que na mona ki Twitter moko, mutomoko atinda ki Twitter non France na Conseil de sécurité a boy kotanga kombo ya Rwanda. Je crois que c'est si yamonde epesi bato kanda bake ko baby ambassade ya France. D'abord il faut bayeba. La résidence diplomatique est inviolable. C'est-à-dire que c'est un territoire autonome. Ko bimate kaka boye OK ko buka yango. Na histoire ya pays na biso boye baka yango te batu mingi, il faut tout expliquer bango. Na tango ya indépendance, eloko boyo kaka keba koya kokufa liwa ya kokolo. Boye pourquoi? Mais ça parce que kokolo azaki le plus gradé ya quand kokolo na époque wana, il fallait pas que na kokanga chargé d'affaires ya ambassade ya Ghana pour ba bengana ye. Alors, baké devant ambassade, batindamaki na commissaire général moko, je crois la défense, baké devant ambassade, il faut accorder en ambassade. Expliquer que accorder en ambassade boyete, on va à boy, kokota koti kuna ambassade a obligé à riposter et puis bon, il y a kokufa avec 2-3 autres officiers. Donc, il faut tout ça l'attention. Alors maintenant, est-ce qu'on observe que depuis tout ce temps, Tshilombo se terre dans un mutisme incompréhensible, on va dire ça comme ça, alors que c'est lui qui joue le rôle de président, et directement on assiste à une manifestation appelée par son camp, notamment Moutamba et consorts. Est-ce que cette manifestation, ce n'était pas pour lui une façon peut-être
de s'exprimer en se disant, bon, ça va, vous ne voulez pas m'aider, je vais commencer à attaquer peut-être vos intérêts en commençant par les ambassades. Fabien, je veux vous dire quelque chose et c'est un message que je lance aussi dans Bandeko na biso bana pouvoir basalara bamemaka diplomatie na sentiment te. Parce que ce qui vient de se passer avec les ambassades ndenge bavioler baccord diplomatique, c'est-à-dire bavioler souveraineté ya mboka mosusu ekorisque coûter gouvernement congolais cher. Moi, je vois des gens qui bombent le torse tokoti kuna, mais il faut savoir que selon la convention internationale, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ce qui vient de se passer va constituer encore montant de plus pour pouvoir à Félix Tshisekedi au moment des discussions sur les Cambo et les M23. Je tiens à rappeler, je viens de voir que même la Fédération de Russie a condamné ça. C'est-à-dire que le monde entier, les plus grandes représentations diplomatiques dans le monde, les plus grands pays, va condamner le Kosalelipo et ça les maraté. Bota la guerre aux éléments entre Ukraine et Russie. On sécurise les ambassades parce que Batsimba en est intouchable. Et ça pays Moussoussou. Je ne comprends pas comment côté congolais, les membres du gouvernement peuvent se vanter. Il y a l'Oko Salema et qui va nuire aux intérêts de la RDC, notamment quand viendra le temps d'amorcer des négociations plus poussées dans Rwanda, dans Makambo et les M23 sur les esprits de Bamboka qui s'est présenté. Donc, de mon point de vue, Eloko et Salemi Wana, ça représente davantage un problème pour le régime de Félix Tshisekedi qu'une solution. Et de toute façon, Fabien, nous vivons dans des pays démocratiques. Vous savez bien que les manifestations, ils ont un ADN à Batabamboko et ils en font les Kabiso. Mais de là à attaquer une représentation diplomatique, et ça, erreur, Mouné Basali. Je crois qu'à ce stade, à cette heure-ci, notre ministre des Affaires étrangères va se retrouver à s'expliquer, à se justifier auprès d'un certain nombre de pays sur les Cambouana, juste Yango, au lieu de concentrer mes efforts sur 1,23. C'est une erreur monumentale. On n'aurait pas dû laisser les manifestants, les ambassades, détruire Yango. Ça va jouer contre Félix Tshisekedi et son régime. Tokotia moto na ambassade nyonso zo soutenir ba Rwandais. Sur le plan politique. Et tokobanda chasse moko. Ça aura des conséquences politiques après. Conséquences au kutuna président ngai na ebika lokena. Yene mto ageno défendre biso. Voilà, et si Patrick Mbeko, ça nous rappelle un peu un certain Blé Goudé, hein, très souvent des gens qui viennent avec un zèle, mais qui ne représentent pas grand-chose, mais qui peuvent créer des problèmes d'un niveau Yamboka, en fait. Mais le problème, c'est que bato bomisa Félix. Bato na buzoba na bango bomisa Félix. Je dois rappeler une chose. Au moment de l'ambassade, ils ont des gens qui font le monitoring de tout ce qui se fait et se dit au jour le jour dans Bamboka Nabiso. Ba chaîne autour du monde en internet wana. Oh le barama comme information surtout dans la période d'Aboy. Il faut savoir qu'ils ont des gens qui vont tout suivre et qui vont faire des rapports, des résumés pour l'ambassade. Et en fonction de ça, bah service sur l'ambassade, bah ko résumer sur tout na bah comment se positionner. C'est comme ça que bah zora pour ya mboka esika bazali. Balandaka nyonso. Et là, batu oyo ba robomisa parce que ba robomisa Félix parce que aujourd'hui avec ce qui s'est passé, nous nous sommes tirés une balle dans le pied. Je ne sais pas s'il le réalise. Parce que ministre de la Affaires étrangères, elle va se retrouver à se justifier la Makambo et commis que y a abordé les Kambo et Talimboka 1,23. L'autre chose qu'il faut qu'on y ait, c'est que désordre Oyo non encadré, qu'est-ce que ça envoie comme message au niveau de la gouvernance à Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que ça envoie comme message au niveau à Ndenge Bato Bazo Memamboka? Le message est que le régime a des milices qu'il peut utiliser de temps en temps dans des cadres, il y a une stratégie politique et Zalanakati. Mais de toute façon, Patrick, ce n'est pas un secret. Les milices, ça existe. Les Fonds du Progrès, ça existe. Exactement. Et il n'y a jamais eu une seule action. Il y a un gouvernement à Chilombo pour démanteler ce voyou surtout. Comment ça a loi pratiquement à Kinshasa? Mais parce que justement, et ça va jouer contre Félix Tshisekedi. Ça va jouer contre le régime. Parce que tant qu'on a une discussion internationale, ce sont des choses qu'on met sur la table. On le met sur la table. Si vous voyez aujourd'hui des pays comme la Fédération de Russie prendre position, dénoncer l'attaque à l'ambassade, mais elle a ici que du côté occidental, et l'impression qui ressort de tout ça, c'est que le Congo est un pays qui n'est pas dirigé. Et par ricochet, de manière inconsciente, on ne se rend même pas compte que et ça finit par donner raison à ceux qui pensent que
le Rwanda a le droit de faire ce qu'il ça là, puisque moi, bango, a payé mon cause à diriger. Vous savez, quand vous parlez, excusez-moi, on appelle ça anecdote, quand vous parlez avec des observateurs étrangers, diplomates étrangers, vous parlez de cette histoire du Rwanda, la première chose qu'on vous renvoie au visage, c'est que le Rwanda est beaucoup mieux géré que la RDC. C'est la première chose. On vous dit même, faites l'expérience, qu'il y a la frontière commune à RDC et Rwanda. Tchokoza côté Rwanda, il y a une certaine organisation. Dès qu'au quotidien à côté RDC, Basola Masuba, Makambebele, des organisations totales. Nous devons savoir que Babilo Kowada, sur le plan diplomatique, est jouaka. On juge un pays non pas en fonction seulement de sa politique étrangère sur le plan international, mais aussi de la manière dont sa politique intérieure est articulée, parce que ça donne des indications. Les deux vont de pair. En fonction de la vision et autour de laquelle s'articule une politique intérieure, on peut avoir une idée de la manière dont la politique étrangère va être conduite. Et c'est pour ça que Babiloko Oyo est Malamuté pour Nabiso. Et je vous dis, et qu'on jouait contre Félix Tshisekedi. Pour la minute sur le plan diplomatique, le Congo n'est pas dans une bonne posture. Au recours que oui, le Rwanda nous agresse. Mais on peut vous poser la question, mais comment se fait-il que vous avez capable de protéger l'ambassade, la chancellerie occidentale, étrangère Nambo Nabido, alors que tout c'est régi par la Convention de Genève, la Convention de Vienne, pardon. Donc, Babylone, on a tout, tous réalisé en côté, tout l'ingi qu'on réfléchir dans denga batouya. Il y a beaucoup de quinoiseries dans ma kamnabi surtout dans Mboka wana. Mtato ndeko ceux qui a eu des passes à Koloba wana. Ils ne se rendent même pas compte il y a Oeza qu'on représentait pour Namboka. Est-ce que vous savez que on a utilisé les propos de Hérodia contre la RDC quand on a été agressé en 98? Notamment le vermine et tout. Oui. Ouais. On a utilisé ça. C'est même dans des livres, sur livres sur Rwanda, tout ça à l'époque, on parle de cette histoire-là. Comment tu causes un sens à l'histoire avec l'arrogance de l'imbécile, ne réalisant pas que l'eau et qu'on finir par causer la biso? Non, Yango, tant que nous avons tant battu, tout où ils ont ça là, ils sont ensemble. Ceux qui ont la tête au-dessus des épaules, ils doivent prendre maintenant l'opinion en charge. Aux politiciens, au moment que ils comprennent ma camarade, tout le monde va comprendre pour yoye bandenya pour expliquer na bato. Parce que ceux qui étaient effort où ils ont pour ça ma côté moko et qu'on risquait de se taper. Ce que tali bato ba mesenye kolanda ba déclaration internationale ya ba pays, vous avez sentir que makambo eza ko changer en faveur na biso. Alors, il ne faut pas que ba baby sango pour bato ba komona bilili ndenge toza ko se comporter ya kobuka bandako ya kobuka ba ambassade ba kono ba nini abato ngo baza ko se comporter neti ba sauvage. Tika tout ça à la place d'abord. Donc, s'il vous plaît, dans une vidéo, il y a une déclaration, il y a Russie, il y a France, il y a Chine, parce que tout le monde peut-être va qui a monté. Ce qui au monde qui a tué au tout n'a qu'à parce que au monde va tuer des amants, message, mon gars, bang, et puis on a un grand devoir. On n'est plus maintenant dans le temps des influenceurs ou dans le temps des gens qui apparaissent seulement pour faire de la presse éditoriale. C'est le temps de se calmer, le temps de prendre une information, le temps de le temps de qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, à quel niveau. Bien sûr, Twitter, Facebook, tout ça qu'on utilise, mais tout ça a un très, très, très capital. Il faut que les gens se calment. Les gens comprennent de l'autre côté tout ça. Et là, vérifier dans YouTube, vérifier dans Internet. Donc, dans Zongili Yango, dans la déclaration, il y a un certain nombre de pays. Bon, pour comprendre par exemple que les pays nyoso et appuyé RDC. Et puis, au moins le Conseil de sécurité, ils ont un meeting dans le stade. Minute où Bapé Sakapo ya Koloba, minute ça mouké. Donc, chacun qui vient là, essaye de ne pas répéter ce qu'un autre a déjà dit. Surtout que représentante spéciale et secrétaire général à ONU, Madame Keita, Aloba qui déjà dit Bosso, c'est la croix, où il y a Nations Unies, Aloba qui déjà dit Bosso, Madame il y a Ocha, Aloba qui donc, Biloko no bango basi ba Aloba qui, ba on musu ba parole sima ba kozongi la mo le souhaite monde, chaque pays a ko bakisa mo eloko moko où il y a Monique et l'Obama qui était. Donc, s'il vous plaît, tant où ils ont, et ça tant il sécurité.
ils attendent. Et les gens, vraiment, c'est un appel. Tous ceux qui pensent être des faiseurs d'opinion, c'est le moment, c'est celui-ci, d'essayer d'encadrer l'opinion, même si on doit faire des marches, même si on doit ça va piquer, c'est important et ça va encadrer. Donc, Bolanda, suivez, c'est en français, suivez les déclarations de certains pays, et comme ça vous allez comprendre, s'il vous plaît. Et si vous suivez ça, partagez ça aussi aux autres pour qu'on évite effectivement qu'on arrive à ces situations où, évidemment, pays qui vont réagir. Autre chose, même ceux qui, par exemple, comme un mercenaire, parce que les mercenaires vont représenter le pays dans le pays. Mercenaires, mercenaires, ça cop. C'est-à-dire que ça n'a pas tout le monde qui a basé la guerre, ça a foutu d'une toquée au Bitumba. Donc, ceux qui mercenaires, quand mercenaires, à l'américain, à la russe, à la roumain, à la slovaque, à la français, les mercenaires n'engagent pas leur pays. Et ça, service privé, nous avons ça la COP là, et simbi, donc, ça n'a rien à voir avec les pays concernés. Calmons-nous. Et comme je dis, lorsqu'il y a danse au village, le tam-tam, on ne le cède pas entre les jambes de n'importe qui. Essayez de voir la source. Si vous lisez quelque chose, vous suivez quelque chose, vous voyez la source, essayez de contrebalancer avec une autre source. Comme ça, ça vous aide au moins à ne pas trop déraper. Merci, suivez. Je remercie la représentante de la Slovénie pour son intervention et donne la parole au Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Je tiens pour commencer à remercier l'ensemble des intervenants principaux aujourd'hui, en particulier la représentante spéciale Keita pour son rôle de premier plan indéfectible. Nous nous félicitons de la participation du ministre des Affaires étrangères de la RDC à cette réunion, ainsi que de la présence des représentants du Rwanda, de l'Angola, de l'Uruguay et de l'Afrique du Sud. Monsieur le Président, les casques bleus de la MONUSCO et son personnel font preuve de courage pour exécuter le mandat de notre Conseil en les circonstances les plus difficiles qui soient. Le Royaume-Uni réitère clairement aujourd'hui que les attaques visant les casques bleus de l'ONU sont inacceptables et pourraient constituer des crimes de guerre. Nous rappelons aussi que la planification, l'organisation, le parrainage ou les attaques qui sont menées contre les casques bleus de la MONUSCO pourraient constituer un motif de sanction de la part de l'ONU. Le Royaume-Uni adresse ses condoléances aux familles des casques bleus de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, qui ont perdu la vie en servant la MONUSCO. Nous adressons nos vœux de prompt rétablissement aux casques bleus qui ont été blessés. Le Royaume-Uni adresse aussi ses condoléances aux familles des membres de contingent de la mission SAMIDRC qui ont perdu la vie à l'appui de la stabilité et de la sécurité de la RDC. Ce faisant, nous sommes conscients du fait que le nombre de victimes évolue d'heure en heure. La RDC et la région vivent des heures critiques. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant formuler 3 remarques. Premièrement, le Royaume-Uni condamne une fois encore les actes violents de tous les groupes armés, y compris les FDLR et les M23. Nous sommes vivement préoccupés par l'ampleur et la vitesse des progrès récents des M23 et des forces de défense rwandaises dans l'est de la RDC. En décembre, le Conseil prorogeait le mandat de la MONUSCO. Depuis, le M23 poursuivit ses offensives inacceptables, tout comme les forces de défense rwandaises au nord Kivu, au sud Kivu. Offensives qui ont mené à la prise de plusieurs villes et villages. Comme nous l'avons entendu, des centaines de milliers de civils ont été déplacés et la violence s'est intensifiée. Nous sommes également vivement alarmés par la déclaration des M23 disant qu'ils ont l'intention de prendre Goma, une ville où la situation humanitaire est déjà catastrophique. L'augmentation du nombre de déplacés, du fait de l'expansion territoriale des M23, signifie davantage de pression sur les camps de déplacés déjà surchargés et exacerbe
les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs humanitaires. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni s'est entretenu avec le président Kagame et a demandé une désescalade urgente, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner rapidement, urgemment même, à la table de négociation. Il est aujourd'hui plus que jamais essentiel que la MONUSCO puisse s'acquitter de son mandat. Les attaques des M23 contre les casques bleus, avec la pluie des RDF, doivent immédiatement cesser. Ces attaques empêchent la force de s'acquitter de la mission qui lui a été confiée par le Conseil de sécurité, à savoir protéger les civils. Le leurrage, le brouillage des signaux GPS par le Rwanda, qui fait entrave aux opérations humanitaires de l'ONU, doivent également cesser. Nous exhortons toutes les parties à ne pas oublier les obligations qui leur sont faites en droit international humanitaire. Enfin, Monsieur le Président, le Royaume-Uni remercie une fois encore l'Angola pour son rôle de chef de file à la tête des efforts de médiation. Nous encourageons la RDC et le Rwanda à reprendre les négociations et à concentrer leurs efforts sur des progrès tangibles et à respecter les engagements pris au titre du concept d'opération. Il ne saurait y avoir de solution militaire à cette situation. Les combats doivent cesser, les civils doivent être protégés et les partis doivent travailler de bonne foi dans le cadre du processus politique. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni pour son intervention et donne la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions Jean-Pierre Lacroix, Bintou Keita et Joyce Msuya pour leurs exposés. Nous saluons la participation à notre réunion de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Teresa Wagner. Nous saluons les représentants du Rwanda, de l'Angola, de l'Afrique du Sud et de l'Uruguay. Nous sommes vivement préoccupés par l'escalade de la situation à cause des M23 et nous la condamnons. En raison de ces actions, c'est avant tout la population civile qui souffre. Nous faisons part de nos condoléances aux citoyens de la RDC pour leur décès. Nous sommes à nouveau préoccupés par cette nouvelle vague de déplacements. Le nombre de déplacés, d'après l'ONU, dépasse les 400 000 personnes. Beaucoup parmi ces personnes ont déjà été déplacées par le passé et se trouvent dans des camps de réfugiés dans des circonstances très difficiles. Nous sommes vivement préoccupés par l'utilisation dans ces régions de systèmes d'armement sophistiqués. Nous sommes préoccupés par l'utilisation d'artillerie lourde à proximité d'infrastructures civiles. Nous sommes préoccupés de constater la poursuite de l'utilisation de systèmes de brouillage, ce qui présente une menace pour l'aviation civile. Malheureusement, la MONUSCO doit aussi déplorer des pertes. Nous faisons part de nos condoléances suite au décès des casques bleus de l'Uruguay et de l'Afrique du Sud. Nous faisons part de nos condoléances à leur gouvernement et nous souhaitons prompt rétablissement aux personnes blessées. Nous condamnons fermement toute attaque contre les casques bleus. En raison d'une de ces attaques, en mars 2022, c'est un de nos ressortissants, un observateur militaire, Alexei Mizor, qui avait perdu la vie. Nous saluons et nous appuyons la MONUSCO. Nous saluons et nous appuyons également ses responsables et ses membres. Nous faisons part de nos condoléances à l'Afrique du Sud et au Malawi suite au décès de membres de la SAMI RDC. Nous sommes solidaires avec les gouvernements de ces pays et avec les contingents de la SADC. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. L'escalade de la situation suite à l'échec du sommet de l'année dernière nous démontre le prix à payer lorsque les instruments politiques échouent. Nous appelons à une cessation immédiate des hostilités. Nous appelons à la reprise des négociations dans les processus de Luanda. Et nous appelons également à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du processus de Luanda de la part du Rwanda et de la RDC. Nous insistons sur le fait qu'un véritable processus politique ne pourra porter ses fruits
qu'après la cessation de tout appui fourni à des groupes armés illégaux. Il s'agit avant tout du M23 et des FDLR. S'agissant des paramètres de relance du processus de Nairobi ou de toute autre initiative, c'est au Rwanda et à la RDC de le décider. Toutefois, il est clair que la question nécessite une approche vaste et une certaine souplesse de la part des deux parties. Sans solution de la sorte, il sera impossible de trouver une solution pérenne au conflit. Et il sera impossible d'éviter le pire dans cette situation. N'oublions pas également un élément central de la crise, l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays. Nul ne l'ignore. La région de Rubaya est riche en minéraux et se trouve sous le contrôle du M23. On le sait tous. Ces activités criminelles impliquent également des acteurs que nous connaissons tous et qui s'enrichissent grâce à la contrebande de ressources naturelles entachées de sang dans l'est de la RDC. Nous sommes convaincus que la lutte pour l'accès à ces minéraux stratégiques constitue une des raisons centrales de la poursuite de la crise dont nous sommes les témoins. Nous appelons à nouveau tous ceux qui disposent d'une influence politique et économique dans la région à peser de tout leur poids auprès des parties concernées. Cela devrait nous permettre d'éviter une escalade comme nous avons pu le voir lors de la situation qui prévalait en 2012 et 2013. Dans le même temps, tous les autres membres du Conseil de sécurité doivent continuer de réagir de façon adéquate aux événements qui se déroulent dans l'est de la RDC. Nous comptons que nous pourrons trouver des moyens de mettre fin aux souffrances de la population civile et de garantir la reprise des négociations. En guise de conclusion, j'aimerais indiquer que nous ne devons pas non plus oublier que l'instabilité dans la région des Grands Lacs est en grande partie un reliquat de l'ère de la colonisation. C'est à cette époque que les grandes métropoles ont placé les bombes à retardement dont souffre aujourd'hui la région. Nous constatons que les Congolais sont las de ces violences et souhaitent simplement vivre sur leur territoire. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil, mettra tout en œuvre pour que cela se concrétise. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie. La parole est à la France. Monsieur le Président, je remercie tout d'abord le secrétaire général pour les opérations de paix, la représentante spéciale du secrétaire général et la sous-secrétaire générale pour les affaires humanitaires. Je salue la présence parmi nous de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui en raison de la détérioration rapide de la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, de la prise de Saké et de l'encerclement de Goma par le M23, permis par le soutien actif des forces de défense du Rwanda. La situation est grave et ce Conseil doit en prendre la mesure. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Elle exprime sa très vive préoccupation quant à la dangereuse escalade du conflit dans le Nord Kivu, autour de Goma. Elle condamne fermement l'offensive en cours, conduite par le M23, activement soutenue par le Rwanda. La présence en République démocratique du Congo d'une force militaire étrangère contre la volonté de l'État congolais est une violation claire de la Charte des Nations Unies. Cette offensive, comme le soutien aux groupes armés par toutes les parties, fait porter un risque majeur sur la sécurité des populations civiles et conduit actuellement au déplacement de dizaines de milliers de civils. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle instamment à un retour au cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé hier au président Kagame et Tshisekedi, avec lesquels il s'est entretenu.
Le dialogue engagé dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, avec le plein soutien de la France, doit reprendre sans délai. Un processus politique doit redémarrer. La France est prête à l'appuyer. La force n'est pas une option. Dans ce cadre, la France appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre du processus de Luanda. Enfin, la France exprime tout son soutien à la MONUSCO, qui joue un rôle indispensable pour la protection des civils et dont le mandat a été renouvelé à l'unanimité le 20 décembre dernier. Nous condamnons fermement les attaques menées par le M23 à son encontre, qui ont déjà conduit à la mort de plusieurs casques bleus ces derniers jours. Nous rappelons que les attaques contre les casques bleus sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Nous saluons le courage des soldats déployés dans le cadre de la MONUSCO et nous exprimons nos condoléances aux familles de ceux ayant fait le sacrifice ultime, ainsi qu'à l'Afrique du Sud, à l'Uruguay et au Malawi. La France condamne également toutes les mesures qui entravent la capacité de la MONUSCO à mener à bien son mandat, en particulier le déploiement de systèmes de missiles sol-air et de brouillage des signaux GPS dans les zones contrôlées par le M23, avec le soutien direct des forces de défense rwandaises. Monsieur le Président, les réactions de la communauté internationale doivent être à la mesure des conséquences humanitaires et politiques que provoque l'offensive en cours du M23, soutenue par les forces de défense du Rwanda. La France appelle l'ensemble du Conseil de sécurité à se mobiliser et à condamner d'une même voix cette menace grave à la paix et à la sécurité régionale et internationale, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a à nouveau fait ce matin dans des termes très clairs. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France pour son intervention et donne la parole à la Chine. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale Keita, le secrétaire général adjoint Lacroix et le sous-secrétaire général Msuya pour leurs exposés. Ces derniers jours, les tensions ont considérablement augmenté dans l'est de la RDC. Les M23 ayant lancé des offensives au Nord Kivu, prenant des villes clés telles que Sake, Minowa, Masisi. Les victimes et les déplacements parmi les civils sont importants. Il est choquant de constater que le M23 vise les positions de la MONUSCO. Ces attaques ont causé la mort de casques bleus de l'ONU et en ont blessé un certain nombre aussi. Sans oublier le nombre de victimes enregistrées parmi les troupes de la SAMIDRC. Nous condamnons ces attaques des M23 contre les casques bleus et les civils. Nous exprimons toutes nos condoléances aux familles des victimes. Étant donné la situation dans l'est de la RDC, j'aimerais ici souligner ce qui suit. Premièrement, la Chine exhorte les M23 à cesser ces attaques immédiatement. Actuellement, les M23 poursuivent leurs attaques et revendiquent la prise de Goma, source de vive préoccupation pour la Chine. Le risque d'escalade des combats est éminemment inquiétant. Les agissements des M23 constituent des violations graves de l'accord de cessez-le-feu et menacent la paix et la stabilité de la région. La Chine demande au M23 de respecter l'accord de cessez-le-feu, de cesser de recourir à la force, de se retirer des territoires pris et de reprendre les discussions politiques. Toutes les forces extérieures devraient s'abstenir de fournir un appui militaire au M23 et à d'autres groupes armés pour empêcher une détérioration supplémentaire de la situation. Deuxièmement, la protection des civils devrait être la première des priorités. Le droit international humanitaire doit être respecté. Peu importe les objectifs et les revendications des M23. Les civils doivent être protégés. Les M23 ne peuvent pas attaquer les civils et les installations civiles. Actuellement, un grand nombre de civils ont déjà fui leur foyer pour trouver refuge dans des zones déjà compliquées. Une assistance humanitaire doit être fournie et
le M23 doit permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Troisièmement, la MONUSCO doit être soutenue pour lui permettre de s'acquitter de son mandat. La MONUSCO est en première ligne du conflit et s'acquitte du mandat qui est le sien conformément aux résolutions du Conseil. Les M23 ne devraient pas menacer la sûreté et la sécurité des casques bleus. Les attaques visant les casques bleus pourraient constituer des crimes de guerre. La Chine appuie la MONUSCO et l'idée de renforcement de ces mesures défensives à Saké et Goma. Nous sommes opposés au brouillage des signaux GPS qui empêche la MONUSCO d'exécuter son mandat. Nous demandons aussi à toutes les parties de s'abstenir de semer la désinformation, la mésinformation contre la MONUSCO et les casques bleus. Quatrièmement, nous devons soutenir fermement les efforts de médiation à l'échelle de la région. Étant donné les circonstances, il est plus urgent que jamais de décupler les efforts de médiation. Bien que le sommet tripartite ait été reporté, le processus de Luanda demeure un moyen efficace de régler ces questions. La Chine attend la RDC du Rwanda qu'elle demeure engagée en faveur du dialogue politique et à renforcer les communications pour trouver une solution pacifique et durable. Nous appuyons l'Angola et les autres parties qui poursuivent leurs efforts diplomatiques afin d'apaiser les tensions. Nous espérons que la représentante spéciale et l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Mme Chang Huang, pourront renforcer leur coordination et appuyer encore les processus de Luanda et de Nairobi. Monsieur le Président, la Chine réitère son appui inébranlable à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appuyons les efforts déployés par le gouvernement de la RDC pour préserver la sécurité nationale. Nous soutenons l'idée pour le Conseil de s'exprimer d'une seule et même voix dans les plus brefs délais pour créer les conditions propices à la désescalade de la crise dans l'Est de la RDC et pour préserver la stabilité de la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine.